Jusqu'où peut aller la guerre des remises dans les ventes des véhicules aux professionnels? C'est une grande question qui est posée, qui se pose sur le terrain. Certains professionnels ont l'impression de vivre ce qu'ils connaissaient sur le marché du poids lourd, ou ce que la profession a connu sur le marché du poids lourd voici 10 ans. Guerre des remises pour un rattrapage salutaire des volumes, mais pas pour une grande année finalement. Un chiffre, 57 866 VUL immatriculés sur 5 mois, on ne parle que des VUL, contre 54 400 en 2010, mais 45 800 en 2009 et 68 000 en 2008. Vous voyez la différence, effectivement. On n'a pas rattrapé les niveaux de 2008. Ça, c'est pour le VUL. Alors, Stéphane Heurtevent, on va parler VUL, mais aussi VP. Pour vous, est-ce une grande année ? Alors je le qualifierais un petit peu différemment sur le monde des entreprises, plutôt une guerre du coût d'utilisation et du coût d'acquisition, plus qu'une guerre des remises. Le ticket d'entrée, je crois, aujourd'hui, sur notre business, ne se limite pas au niveau strictement de la remise, mais tous les postes de dépenses sont étudiés, pour ne pas dire disséqués. Certains postes, indépendamment les uns des autres, même s'ils sont liés, font l'objet d'appels d'offres distincts. Donc on se doit, quand on est constructeur et a fortiori distributeur, ce qui me concerne, d'argumenter au mieux sur tous les postes. Ça va bien évidemment des émissions de CO2 avec, là pour le coup, la guerre industrielle que se livrent les constructeurs en tirant les émissions de CO2 vers la baisse, avec les impacts fiscaux qu'on connaît. Renault n'est pas le plus mauvais de tous, hein, il faut bien le dire. Je ne pense pas. Loin de là. J'espère même que dans quelques mois, on pourra se vanter d'être parmi les leaders, puisqu'on attend une gamme toute électrique pour la fin de l'année 2011 et le début 2012. Alors ça, c'est ce que tout le monde sait, effectivement. Voilà. Alors ce que disent les professionnels sur le terrain, et je m'adresse aussi à vous, Jean-Pierre Mézic, c'est qu'effectivement, quand on vend des voitures à professionnels, on a des protocoles, donc pour vendre à des grosses flottes ou à des PME. Et normalement, jusqu'à présent, tout le monde rentrait dans les protocoles. Aujourd'hui, tout le monde en sort. C'est-à-dire que le protocole devient la base de négociation. Et ensuite, tout le monde négocie. Et c'est là où ça devient compliqué, je crois, le métier pour un professionnel. Alors, il y a plusieurs phénomènes à ça. La première chose, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat sur les ristournes ou les remises, on peut appeler ça comme on veut. Il ne faut pas se tromper de débat, mais c'est quand même vous, les constructeurs, qui les proposez. Hein. Tout à fait. Il faut, je pense, déjà raisonner dans un premier temps en prix de transaction. Oui. C'est-à-dire que vous avez aussi une évolution depuis quelques années des prix tarifs de l'ensemble des constructeurs. Et vous avez aujourd'hui, sur une même gamme de véhicules, des écarts en prix brut assez considérables. Assez importants. Sur des véhicules concurrents, on peut trouver jusqu'à 5 points d'écart, 6 points d'écart en prix brut. Donc ça, il faut en tenir compte. Ça paraît pas beaucoup, finalement. Oui, mais bon, il faut comparer. Il faut pas comparer les remises. Il faut comparer les prix remisés. Et puis, comme l'expliquait Stéphane Heurtevent, il faut aller au-delà. Il faut vendre du TCO, c'est-à-dire du coût de détention et d'utilisation. Mais est-ce qu'on a un vrai référentiel aujourd'hui? On a un vrai référentiel. On a aujourd'hui une professionnalisation dans l'achat des voitures qui s'est opérée chez les gros clients. Donc il y a vraiment des structures de gestion de flotte en place dans les grands groupes, mais aussi dans les moyennes entreprises. Donc les gens achètent souvent un loyer, c'est quand même 400 000 immatriculations par an au travers d'allocations longue durée qui se réalisent en France sur le marché flotte. C'est quasiment pratiquement un véhicule sur deux qui est en LLD, donc il y a le loyer. Et dans le loyer financier, bon, certes, il y a l'auto, mais il y a la valeur résiduelle. On parlait du VO tout à l'heure, c'est un élément de compétitivité important. Après, il y a l'entretien qui rentre en jeu. Alors là, les coûts d'entretien entre les constructeurs sont un point pour Renault. Sont extrêmement différents. Il y a la consommation des véhicules liée aux émissions de CO2. Avec le nouveau moteur qui sort. Le nouveau moteur 1,6 litre énergie stop and start. Voilà, donc, qui est l'un des tout meilleurs du marché aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs du marché à 130 chevaux. On va réagir Peugeot juste après. On est à 115 grammes de CO2 et la fiscalité... Et ça joue très fortement pour les entreprises aujourd'hui. Vous preniez le moteur équivalent qu'on avait auparavant. Le K9K qui n'est d'ailleurs plus disponible du tout. Non, c'est le F9Q. C'est le moteur 1,9 litre. Le 1,9 litre. Voilà. Mais on jargonne. Mais on a quand même un écart de pratiquement 1 000 euros par an de TVS. Donc sur une détention de 3 ans, 3 000 euros sur un véhicule qui vaut 25 000 euros. Ça parle. Ça parle. Ouais. Donc quand on parle de ristourne, finalement c'est une ristourne fiscale. Et je crois que l'entreprise, elle en tient compte aujourd'hui. En tout cas, les grands groupes. Franklin Langlois-Berthelot, chez vous, les ventes à professionnels dans le réseau Peugeot, elles se portent bien aussi, je crois savoir. Mais la vraie question, c'est ce fameux TCO. Est-ce qu'aujourd'hui,
les PME, les TPE sont aussi sensibles que les grandes flottes à ce fameux TCO? Est-ce qu'il y a autre chose pour eux? Je crois que dans la progression des ventes à société aujourd'hui, des ventes flottes, je pense qu'il ne faut pas... On a trop tendance, quand on parle de remise, quand on parle de conditions commerciales, à dire ce qu'on fait avec les grandes flottes. Aujourd'hui, bien évidemment, on va essayer de travailler ces typologies de flottes parce qu'aujourd'hui, vous faites une commande, ça peut faire 20, 30 ou 40 voitures. Mais tous les concessionnaires n'ont pas la chance d'avoir ces contrats. Voilà. Et aujourd'hui, nous, notre action depuis, je dirais, la fin d'année dernière, est de travailler ce qu'on appelle les petits parcs, c'est-à-dire les moins de 5. Il faut savoir que ces moins de 5 représentent une très grosse partie du marché à entreprise. Je pense que le gestionnaire de parc est à l'écoute de l'environnement, est à l'écoute, je dirais, de moins de consommation de CO2, est à l'écoute de la modernité des véhicules. Tout dépend de l'utilisation qu'ils en font. Et l'artisan tout autant. L'artisan tout autant. Alors, l'artisan, il est la plus... moins de 5, l'entreprise de moins de 5 salariés. L'artisan, il est plus dans l'usage d'un véhicule, il est plus dans le produit qu'on va lui offrir. Et derrière, bien évidemment, les conditions qu'on va lui faire, il va les comparer à d'autres, mais c'est pas le point principal. Il faut pas lui monter une cathédrale avec 50 items aboutissant mais par à contre, un TCO à la fin. C'est vrai que l'artisan recherche des véhicules transformés, recherche des véhicules plus complexes à vendre pour nos commerciaux. Bien sûr. C'est plus facile de vendre 40 voitures à une société que de vendre 2 fourgons à un artisan maçon. On est en train de dire, Stéphane Heurtevent, que votre métier est facile finalement. Pas complètement, puisque la clientèle artisan, commerçant, flotte de proximité... Vous la travaillez aussi. Absolument, fait également partie de notre clientèle. Alors j'ai une question piège pour vous. Savez-vous aujourd'hui, pour une Clio de base, si la remise faite aux particuliers est moins bonne ou meilleure que la remise faite à professionnels? Il n'y a pas de règle. C'est une vraie question piège. C'est une vraie question piège, si vous voulez. Il n'y a pas de règle. Les choses, alors, ce qui peut être plus ou moins... Non, je vais répondre, parce que j'ai la réponse, évidemment. Au mois de mai, la Clio à 7 990 €, elle était moins chère aux particuliers que vendue à professionnels. 42% de remise, quand même. C'est pas rien. C'est une opération très limitée. Très ponctuelle, oui. Très ponctuelle. Et je peux vous dire que sur l'ensemble de l'année, sur les volumes de Clio, c'est relativement faible. Mais enfin, ça n'a pas posé problème, ça, justement. On n'avait pas eu des clients professionnels qui sont venus en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ?» Non, parce que déjà, c'est un véhicule qui est très peu équipé. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de clim. Et le modèle qu'on vend le plus, c'est le modèle climatisé. Et je crois aujourd'hui, sur le marché français, et avec les principaux concurrents, on a des offres à peu près équivalentes avec des véhicules climatisés. Donc, certes, ça a été beaucoup repris, mais aujourd'hui c'est limité dans le temps, dans le nombre, et lissé sur l'ensemble de l'année. C'est pas comparable au marché des entreprises. Je rappelle simplement le chiffre du marché, plus 10% au cumul d'immatriculation à professionnels, VP et VUL. Bien, continuez comme ça, messieurs.